Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la famille. Soyez les bienvenus dans le podcast L'Esprit en Voyage. Je suis Fabien. Et je suis Léa. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Le podcast L'Esprit en Voyage, c'est l'aventure de la vie racontée par un frère et par une sœur, séparés par pratiquement 10 000 km et une décennie. Alors c'est parti, faisons un bout de chemin ensemble. Comment ça va Léa ? Écoute, ça va très bien. Semaine intéressante avec plein de sujets différents de mon côté, je vous expliquerai. Et toi ? Bah écoute, ouais, moi ça va. On était malades ce week-end. Donc c'était un peu calme ces derniers jours. C'est le chaos, ouais. Mais ouais, c'est chaos un peu partout. Mais non, là c'est reparti. Ouais, on était tous les... Enfin, pas la petite, mais tous les trois malades sinon. Mais non, là c'est reparti. Écoute, dans les news, si j'ai eu la grosse actu qui est d'hier, c'est que je suis reparti en visite de Bien Immo. Ok. Bien immobilier, tu vois, ça faisait presque 1 an et demi que j'avais pas visité en fait depuis la dernière acquisition. Moi, j'étais parti aussi à l'étranger pendant un long moment, mais il y avait et puis il y a une grosse période aussi où les conditions étaient se sont durcies aussi en France, les taux ont augmenté, les conditions de étaient différentes, etc. Là, ça semble s'assouplir, les taux continuent à diminuer, etc. Donc, il y a une période qui est un peu plus intéressante. Et donc, j'ai visité un bien hier. C'était intéressant. J'étais content de m'en mettre à visiter des biens. C'était intéressant. Voilà, on verra. Faut que j'étudie le truc. Okay. Et, alors, si, il y avait un truc qui était rigolo. C'est que sur le, tu vois, c'est dans une zone commerciale, tu vois. Il y a plein de magasins, etc. Et en bas du bâtiment, il y a deux locaux commerciaux. Et sur le terrain, il y a un panneau, tu vois, panneau publicitaire. C'est la première fois que je vois ça. Et en fait, ces trucs-là, ils le louent 2 000 € à l'année. D'accord. C'est pas mal, ça te fait un complément, tu vois. Il y a le panneau. Je mettrais pas ça chez moi dans mon jardin, tu vois, mais là-bas, c'est une ville commerciale, il y a des magasins partout. Ta voiture. T'as le panneau, ça te rapporte 2 000 € à l'année, tu vois. Ouais, c'est clair. Ok. Moi, je suis pas hyper favorable à tout ce qui est pub, etc. Je trouve que c'est pas très joli, mais dans une zone là, c'est vraiment ultra commercial, tu vois. Oui, ça fait sens, quoi. Voilà, là-bas, c'est pas gênant, quoi. Ok. Donc, c'est marrant. Bon, voilà, écoute, on verra. Je sais pas encore si je vais faire une offre ou quoi que ce soit, mais. D'accord. Mais non, voilà, mais de toute façon, Vas-y. Non, après, ce que j'allais dire, c'est que. Dans tous les cas, il faut regarder ce genre de choses. Et c'est comme je t'ai déjà dit plein de fois, mais tu vois, la partie immobilière. En France, on a une très grosse particularité sur l'accès aux prêts immobiliers. Tu peux emprunter en ayant peu, voire même parfois pas d'apport. Donc c'est un levier d'enrichissement qui est très important, quoi. Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est unique au monde. Il y a pas d'autres pays où tu peux faire ça. Dans les autres pays, quand tu veux emprunter, il faut que tu mettes 30% d'apport. Et c'est pour ça qu'en fait, d'ailleurs, on dit, on prête qu'aux riches, parce que dans les autres pays, il faut mettre 30% d'apport, donc t'es vite limité. Et en France, c'est beaucoup moins vrai. Alors, c'est pas totalement faux, mais c'est beaucoup moins vrai parce qu'en fait, tu peux emprunter en ayant beaucoup moins d'apport, quoi. Ouais. Donc en fait, quand tu empruntes et qu'en face tu as un actif, tu génères de l'argent en fait en empruntant avec l'argent de la banque, quoi. Donc donc voilà, écoute, c'est la chère partie, donc on va voir, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas recherché. Ok, trop cool. Non, mais il faut qu'on fasse on va faire un épisode bientôt là-dessus. Déjà sur la partie immobilière, je pense que c'est intéressant. Et puis même de façon générale, moi moi je t'avais dit déjà là, ça fait depuis un certain temps que j'essaie de d'apprendre un peu plus justement sur toute la partie indépendance financière et comment commencer. Et j'ai eu des questions justement après les derniers podcasts de savoir oui, effectivement, ça paraît un petit peu accessible aussi quand tu gagnes un certain salaire, tu peux que tu peux investir d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a des façons de faire à tous les niveaux. Et je sais que tu es assez bon là-dessus, donc on fera un épisode bientôt parce que j'ai plein de monde qui me demande, en gros c'est cool, mais tu commences par où, tu commences par quoi, qu'est-ce qui est smart, etc. Et puis je pense que ton expérience avec la partie immobilière aussi, ce sera intéressant. J'écoute aussi pas mal de podcasts là-dessus qui disent des choses assez différentes, donc ce sera cool. Oh, et avec plaisir.
Mais tu vois, le truc, c'est que c'est pas forcément, comme ce que tu dis, c'est pas forcément à partir d'un certain salaire. C'est-à-dire que, Oui, bah oui, c'est en ça. fait, Ouais, quand tu as un salaire plus élevé ou celui qui a la chance de commencer avec déjà un patrimoine, c'est juste qu'il va avoir un levier qui va être plus grand, tu vois. Qui c'est va pouvoir ça. aller plus vite. Mais pour autant, si tu commences avec des plus petits moyens, tu as quand même des solutions, tu vois. Ouais, Et ouais, moi, c'est clair. j'ai croisé des gens qui sont indépendants financièrement, que j'ai croisés physiquement, Ouais, et de tous milieux sociaux, et qui ont commencé ouais, avec tous les niveaux, et même certains ouais, qui ont commencé alors qu'ils étaient encore en études, en alternance, choses comme ça. Enfin, ouais, complètement. il y a pas d'excuse à avoir de ce côté-là. Par contre, il faut essayer. Il faut essayer, et Oui. typiquement, voilà, tu vois, même là, moi, quand je vais visiter, aujourd'hui, moi, je suis plus salarié. Est-ce que j'ai encore accès au crédit, etc. Je sais pas, en fait. Tant que tu n'as pas fait la demande à la Mm, banque, tu sais pas. Par contre, mm. en fait, toute cette démarche-là, elle coûte rien à faire ce travail de Oui, visiter des biens, de faire des de se offres, renseigner, d'aller à la ouais. banque. Tout ça, ça coûte rien, ce travail-là. T'as Mm, pas mm, d'argent à amener. Peut-être, par contre, il ouais, faut essayer, tu vois. C'est du ouais, temps, ouais, c'est du travail, et il faut essayer. Et à ouais. la fin, c'est sûr que si tu n'essaies pas, ça marchera pas, quoi. Ah oui, Et tant ça, que la banque c'est t'a pas dit sûr. oui Ouais, à la fin sur le prêt, tu sais pas si ça va aller au bout. Et ouais, tant que ouais, t'as ça, c'est pas sûr. levé toutes les conditions suspensives, Ouais. c'est pas si ça va aller au bout, etc. Oui, oui, et Donc par puis je contre, il pense faut qu'il y a essayer. d'autres. Ça, c'est un exemple, mais il y a aussi d'autres façons de faire Ouais, ouais, qu'on bien sûr. pourra couvrir. Et puis même au-delà de, en fait, commencer même par se dire investir dans quoi que ce soit, c'est aussi. Enfin, c'est des choses bêtes, mais la dernière fois, j'entendais un podcast, il disait, bah, déjà, peut-être regarder dans sa maison tous les trucs qu'on peut vendre. Tu vois, c'est Bah, c'est con, mais clair. en vrai, il y a plein de choses qu'on accumule et qui nous servent à rien. Et bon, bah, c'est déjà cet argent-là, après, on peut s'en resservir. Donc, encore une fois, hein, c'est des flux. Donc, c'est Exactement. avoir ce regard-là. Ok, Et ouais, avec on vous plaisir, ouais, promet, on fera ça. on fera ça, ouais. Trop bien. Et Ok. toi? Bah écoute, pareil, la semaine dernière, ça a été assez tranquille parce que voilà, on était tous malades aussi, donc forcément ça ralentit un petit peu le rythme et non cette semaine ça a commencé assez fort. J'ai fait ma dernière journée de l'année en journée de carrière dans l'école de commerce où j'interviens, donc très sympa. Cette C'est quoi fois-ci, la journée de carrière? C'est quoi? donc journée carrière, en fait, c'est pour accompagner les étudiants. Donc j'avais commencé là en fin d'année dernière, et ils font ça, je trouve super bien. Donc c'est des étudiants. Là, j'ai fait à peu près toutes les promos, donc ça va être de la première année à l'année, donc première année après bac jusqu'à l'année de master D'accord. pour les différentes promos. Donc l'année dernière, j'ai fait 2 journées plutôt axées sur se connaître. Donc, connaître ses Ok. forces, travailler sur ses forces, travailler sur ses valeurs, travailler sur ses ambitions, aussi un peu forcément en croyances limitantes et ce genre de choses. Donc, commencer un petit peu à partir de là à, à construire et à réfléchir à son plan pour l'avenir et bien sûr son plan carrière. Et cette semaine, on a fait un focus un petit peu plus business qui était sur comment l'art du storytelling, donc créer des histoires pour mieux vendre ses expériences et pour mieux se vendre par exemple en entretien. Travailler aussi sur son pitch dont on a parlé aussi ensemble, donc soit pour du networking, soit pour des entretiens, des choses comme ça. Négociation salariale, voilà, tout ce genre de choses. Mais Ok. moi, je trouve Trop que bien. c'est toujours, j'adore travailler avec les étudiants sur ces sujets-là parce que je trouve que, encore une fois, c'est une opportunité, une chance qu'ils ont qu'on leur propose de passer du temps là-dessus à cet âge. C'est Trop bien. une vraie différence ensuite quand tu vas faire des entretiens et quand tu commences tes premiers jobs. Hein. C'est des gens des gens qui là cherchent soit un stage, soit un premier emploi. Ils font, Et c'est quelle orientation? là, c'est école de commerce, donc tu as École de commerce, ouais. différents. Ok. Ouais. Ok. Donc ça va être voilà différents masters ou plus général. Et, euh, et voilà, et encore une fois, ce dont on parlait, c'est simplement avoir fait ce travail un peu sur soi, se connaître un petit peu plus, et puis commencer à mettre une direction et puis à faire un plan d'action pour Mhm. aller vers cette direction-là. Forcément, t'amènes plus de performance après aussi et plus de concentration sur Mhm. quand tu commences un petit peu les choses sérieuses, on va dire, du monde professionnel. Donc voilà, Bah c'est ouais, c'est toujours clair. intéressant aussi de voir
ça te remet un petit peu toi dans les challenges et la vie qu'ils ont à cet âge-là et que t'as au niveau de ces études avec bien sûr l'incertitude de ce que ça va être, commencer ton premier emploi, faire ses entretiens et autres. Et Tu vois, franchement, moi, pour mes études, à l'université, j'ai jamais fait des trucs comme ça, tu vois. Et c'est clair que ça non, m'a non, manqué. C'est pas normal. Je veux dire, c'est c'est des clair, trucs c'est hyper clair. pratiques de la vie, de s'entraîner À passer des enfin, entretiens, à faire ton passer CV. l'entretien, même tout ce que tu dis, sur les croyances limitantes, tout ça, c'est des trucs. Ouais, Après, ouais, je sais pas, moi, j'ai fait des études scientifiques. Alors c'était vraiment très, très orienté sciences, etc. Mais ouais. ce côté pratique, dans tous les cas, il y a bien un moment où tu négocies. Enfin, non, tu vas me dire, celui qui fait toute sa carrière au CNRS, je sais pas s'il négocie son salaire à un moment, non, c'est des grilles, en fait. Hein. Donc, peut-être que tout simplement Ouais, peut-être que ça vient de là aussi. C'est-à-dire que ceux qui conçoivent les programmes, finalement, ils n'ont jamais rencontré ça. Ils ont fait des Ouais, c'est concours, possible. après ils ont fait des Je choses, et pense que c'est c'est peut-être c'est peut-être de là que ça un. vient. Mais moi, en tout cas, qui du coup après est basculé côté privé, c'est clair que j'ai pas eu ça pendant mes études. Alors j'avais fait une formation à la fin de mes études, pendant un an, une formation complémentaire, où là j'avais beaucoup travaillé ça, tu vois, ça Hmm. m'avait beaucoup aidé. Et j'avais vu que justement, même par rapport, quand j'étais rentré sur le monde du travail, par rapport aux anciennes générations, quand même, j'étais plus formé, je Ouais. veux dire. Mais t'imagines, même là, les nouvelles générations qui arrivent, qui ont des choses comme ça, Hmm. demain, ils se mettent sur ChatGPT, ils vont s'entraîner à faire des entretiens d'embauche, des trucs comme Ouais, ça. ouais. Ils Ouais. auront une longueur d'avance. Bah oui, oui, c'est ça. Laisse Et tomber. c'est pour ça que là, j'étais vraiment contente aussi de voir ce genre de programme. Parce que moi, à mon époque, on l'avait eu, mais c'était quand même plus concentré sur vraiment, tu vois, entretien, créer son. Alors, il y avait un petit côté sur l'effort, tu vois, pour créer son résumé, son CV, des choses comme ça, sa lettre de Ouais, motivation et autres. Mais là, il y a vraiment ce côté aussi plutôt connaissance de soi, connaissance de ce qu'on ok. veut, ce genre de choses. Et je pense que c'est une valeur ajoutée inestimable et que c'est quelque chose sur lequel plus tôt tu travailles et plus tôt justement tu travailles sur ton rapport à qu'est-ce que j'attends du monde professionnel, à tes croyances par rapport à ça, à ton rapport à l'argent, ce genre de choses, bah, comme ce dont on a discuté la dernière fois, ça te permet aussi de te dire bah, en fait, oui, peut-être que je peux faire la demande pour un master dans un autre Hmm. pays ou alors en France, mais pour voilà dans une autre école où je pensais pas accéder ou pour un job. Voilà, donc c'est aussi travailler sur ses ambitions par rapport à ces croyances-là. Je veux Hmm. dire, si tu le fais pas à cet âge-là, comme tu dis, en Hmm. fait, du moment que t'as pas demandé, que t'as pas essayé, en Ouais, c'est fait, clair. pourquoi pas quoi. Donc ouais, c'est assez cool et c'est vrai que bon. Après, voilà, à cet âge-là, on sait que les préoccupations, elles sont pas forcément là, donc t'as pas tout le monde qui adhère, mais quand tu vois certains étudiants où tu sais, tu vois vraiment le déclic dans leurs yeux, ou les Ouais, cool. discussions qu'on a, où tu vois, ils challenge un peu parce que, tu vois, dans ce qu'ils ont, de la visibilité qu'ils ont. Et donc, toi, tu peux amener quelque chose de très concret et plus pratique. C'est trop bien, quoi. Et effectivement, je pense que en école de commerce, il y en a certains qui ont la chance parce que c'est orienté business, donc il y a peut-être effectivement plus cette culture-là. Hmm. Mais tu as d'autres étudiants qui n'ont pas forcément accès à ça. Et encore une fois, c'est une différenciation après une différence quand tu vas faire des entretiens et quand tu vas sur le marché du travail qui est incroyable en fait. Ouais, C'est c'est un clair. avantage, voilà, hein, là, tu t'investis en toi-même et après ça paye forcément quoi. Hmm. Hmm. Ok, cool. Trop Ouais, intéressant. c'était cool. Top. Bon, bah, c'est bien. Et si on passait aux questions d'auditeurs, qu'est-ce que tu en Allez, penses? vas-y, on y va. On a eu un commentaire Ouais, merci pour vos YouTube. commentaires, c'est trop cool à chaque fois. Ouais, 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 c'est vraiment trop bien. De Sophie. Alors je vais te le lire. Sophie, elle nous dit: Bonjour, merci pour ce podcast très intéressant. Ouais, merci, merci à toi. C'est une première écoute pour moi. Le sujet a été sympathique, j'ai bien aimé. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte que notre environnement peut avoir un impact sur notre façon de voir les choses. Pour sortir de la matrice, à mon avis, il faut aussi être un peu curieux de ce qui se passe ailleurs, de ne pas avoir peur de sortir de ce qui nous est imposé indirectement ou directement. Mais ça, je pense que c'est difficile. Et oui, Sophie, qu'est-ce qu'on va dire, Sophie? Merci Sophie pour ton commentaire. Ouais, merci beaucoup. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours. Mm. Tu veux commencer? Je Euh, compte comme tu veux.
Ouais, bah oui, oui. Enfin, déjà, je veux dire, le truc évident, bah oui, je suis effectivement d'accord. C'est vrai que on avait parlé la dernière fois comment nous on avait été impactés par effectivement soit partir un petit peu notre, on va dire notre ville, notre région, ou même à travers des voyages, l'impact que ça avait eu sur effectivement la perception qu'on a et la vision qu'on a de la vie. Après, c'est pas forcément le choix ultime, hein, c'est vivre, enfin voilà, on peut en reparler, mais vivre à l'étranger, c'est aussi des sacrifices sur autre chose, des compromis sur autre chose. Et puis c'est pas fait forcément pour c'est pas pour tout le monde non plus, donc ça veut pas dire que c'est l'ultime objectif, mais et je pense qu'on peut avoir aussi ces perspectives remises en question et ces questionnements d'autres façons. Je pense que de façon générale, euh, on est influencé par les gens que l'on côtoie. Et parfois, c'est simplement se dire, bah, peut-être aller voir d'autres cercles, côtoyer d'autres gens. Enfin, on sait aussi que quand Ouais. on commence, par exemple, on parlait de carrière, voilà, si on fréquente que des gens qui font le même métier que nous, qui sont dans la même industrie, bon, bah, au bout d'un moment, on voit que voilà, c'est une façon de réfléchir, une façon de vivre. Pareil avec un cercle d'amis Mm. ou le cercle familial. Donc je pense qu'effectivement, c'est toujours bien que ce soit indirectement par je sais pas, des lectures, des podcasts, des choses comme ça, Mm. d'écouter un petit peu des avis différents, des cultures différentes. Ça, bien sûr, je pourrais en parler aussi avec le choc culturel et différences culturelles quand tu voyages et quand tu habites à l'étranger. J'en ai eu plusieurs aussi. Euh, mais, euh, mais oui, oui, c'est sûr que se challenger, challenger ses perspectives, c'est pas toujours facile, mais c'est une façon d'apprendre de nouvelles choses et de remettre en question ce que l'on croit être la réalité. Ouais. Ouais, c'est clair. Sur le... il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Ouais, Euh, et c'est... Et en fait, alors ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens, quoi. ouais, C'est-à-dire que tout à les fait. 5 personnes qui sont autour de nous, elles vont nous donner un cadre. Et c'est ce qu'elle nous dit, Sophie, c'est que finalement, on a ce cadre qui est là et que souvent, c'est pas facile d'en sortir, s'il y a besoin de sortir. Oui. Quand c'est vertueux, ça apporte plein de bonnes choses. Moi, je vois mes amis les plus proches, il y a plein de choses que je fais parce qu'ils m'ont influencé positivement pour le faire. Que Mm, ce soit même des trucs, je sais pas, par exemple, je fais de la musique avec eux, tu vois, un truc, moi j'ai jamais fait de mm, musique de ma vie, jamais j'aurais fait ça si eux, ils n'étaient pas musiciens, tu vois. mm, Et, euh, et par contre, à l'inverse, ceux qui ont un cadre où il y a des personnes qui sont toxiques, bah ça, il y a mm, un moment, il faut faire des choix qui sont parfois difficiles, se séparer de certaines personnes, ou mm, ça peut être un conjoint, ou ça peut être un ami, ou ça peut être un mm. proche, et, voilà, faire des bons choix. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, tu m'avais parlé l'autre fois, j'ai regardé Bref 2, tu m'avais Ouais. parlé, ouais, et il en parle, c'est très bien fait dans la Ouais, série. ouais, ouais. Et Ils en parlent beaucoup de manière indirecte, mais moi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu comprends la façon dont les gens, enfin, ce que je disais, quoi, la les façon dont les interactions. gens parlent de quelqu'un ou te parlent d'un événement, tu vas le vivre comme lui le décrit, même si Ouais, c'est forcément, très bien c'est fait pas ça. forcément Ouais. ce que tu connais toi. Ouais. Enfin bref, et tu vois, c'est aussi de se dire, enfin, moi je me souviens quand j'étais étudiant où tu vois, je sortais plus, etc. C'est une période du sort plus, etc. Mm. J'étais parfois avec des cercles d'amis où franchement il y en a qui étaient vraiment débiles, tu vois, entre guillemets, quoi. Je pense qu'ils vont pas se reconnaître, ils vont pas me regarder, mais certains, il y avait tellement d'amis, ça peut être qui je parle. Mais tu vois, parfois tu sors avec Mais on vous certaines salue. personnes, tu sais que voilà, tu sais que c'est transitoire, Ouais, tu sais que sur le moment ils t'apportent des choses parce que tu es dans une certaine période de ta vie, mais tu vas pas faire ta vie avec, quoi. Et justement, il faut ouais, aussi avoir un moment, ça peut être aussi avec des ex ou tu vois, ouais, des ex-conjoints. Dire à ouais. un moment, tu es avec une personne, tu sais que tu vas pas rester avec toute ta vie, mais Mm. bon, il faut savoir aussi à un moment, bah, justement, clore le truc ou faire ce qu'il faut, Tout quoi, à fait. Ouais, parce que c'est vraiment ça. Et ouais. effectivement, ce qui est très difficile, mais tu l'as bien dit, je trouve, c'est après de se dire, bah ok, mais comment tu fais pour aller sur d'autres cercles? Mm. Euh,
moi, effectivement, par exemple, sur ce que tu disais tout à l'heure, tout ce qui est indépendance financière, investissement, etc., j'ai été chercher des ressources un peu externes à Mm. travers des podcasts, en participant à des séminaires, en participant, en rencontrant des gens. Et après, bah, en fait, tu te retrouves dans des groupes où, tu vois, des groupes même d'échanges Discord ou des groupes WhatsApp, etc., où bah, quotidiennement, tu échanges avec ces gens-là. Ouais, Et finalement, alors tu les côtoies pas forcément directement, mais ouais, néanmoins, tu as beaucoup d'interactions et ça t'influence aussi énormément, quoi. ouais, Et ouais, ça, c'est assez. Voilà. Et ça depuis, alimente ce que c'est tu vrai que penses. les gens que l'on côtoie, c'est hyper puissant en fait sur l'influence que ça a dans notre vie, Ouais, dans ce qu'on fait. Et ouais, du coup, oui, elle a raison, Sophie. En fait, il faut pas avoir peur de sortir de ça. oui, Alors, c'est pas facile, mais ouais, il y a un truc qui dit là, si tu fais des choix difficiles, tu auras une vie facile, et si tu fais des choix faciles, tu auras une vie difficile. ouais, Ouais, c'est un peu ouais, ça. Parfois, il faut faire les choix difficiles, se ouais. séparer des éléments toxiques, Oui, et mais ça vaut puis le coup, quoi. je pense que faut aussi être confortable avec ça parce que, tu vois, moi, ça m'est arrivé effectivement de euh, finir des amitiés, alors de mon fait ou pas, mais en fait, faut être aussi confortable à se dire, il n'y a pas forcément de jugement à avoir parce que c'est pas forcément l'autre personne qui est toxique ou qui est pas bien. Parfois, c'est la relation. En fait, c'est comme tu dis. En fait, enfin, faut être confortable sur le fait que certaines personnes, elles sont là pendant une période de ta vie. Elles t'amènent quelque chose. Elles répondent à des besoins. Alors des fois, c'est des besoins des bons besoins et puis des fois c'est effectivement un cercle qui peut être plutôt vicieux mais dans lequel tu es à ce moment-là et c'est ok de se dire bah, en fait là la relation elle amène plus rien à l'un ou à l'autre et ça veut pas Mhm. dire que l'autre personne elle est mauvaise. C'est peut-être que nous deux ensemble au bout d'un moment on commence à avoir cette relation qui n'est pas bonne et Mhm. donc il faut être confortable sur le fait aussi de se dire bah les gens, ils entrent dans ma vie, ils viennent dans ma vie, et au bout d'un moment, ils repartent, et c'est OK. Parce que c'est Mhm. pareil, moi, il y a surtout des périodes, tu sais, où tu as l'enfance, l'adolescence, bon, tu as l'impression que c'est des gens qui sont tellement des piliers dans ta vie quotidienne, tu as l'impression qu'ils seront toujours là, et ça fait bizarre au bout d'un moment de se dire, alors, des fois, c'est fait naturellement, parce que, bon, tu pars en études, au travail, ou des choses comme ça, mais des fois, c'est aussi OK de se dire, c'est pas parce que cette personne, c'est une figure qui est une figure traditionnelle dans ma vie, que j'ai pas le droit, tu vois, de mettre de la distance ou d'avoir De une changer, ouais. relation qui est Ça, c'est différente. pas Ouais. facile. C'est pas, non, ça c'est clair, c'est clair. Quand je dis beaucoup avec mes clients, souvent la réponse est assez simple, mais ça veut pas dire qu'elle est facile. Ouais, c'est ça. Mais Et ouais, ouais, c'est clair. Et alors, juste pour rebondir, parce que j'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui m'a parlé de ça, et c'est vrai que j'en parle aussi pas mal pour les gens qui changent, qui font une reconversion professionnelle ou qui font des changements dans leur vie. Et souvent, on les accompagne aussi en leur disant, attention, parce que les choix que vous faites ne vont pas forcément convenir aux gens qui vous entourent. Et donc, il y a aussi cette influence de eux, le choix que tu peux faire parfois, hmm. ça va réveiller des choses chez eux. Je pense que, enfin, tu pourras donner l'exemple quand vous avez décidé de partir 6 mois en van avec deux petites filles, les retours que vous avez eus qui Hmm. étaient parfois aussi, qui reflétaient la peur des gens avec qui vous en parliez finalement. Ouais, clairement, ouais. Mais c'est vrai que quand tu fais des choix de changer de métier, de te reconvertir, voilà, de quitter ta partenaire ou de faire des changements comme ça, parfois c'est difficile parce que tu as aussi Hmm. les gens autour de toi qui réagissent d'une certaine façon parce que eux ne le feraient pas. Et tant mieux, Hmm. parce que c'est pas à eux de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a cette influence-là qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas forcément consciente, mais qui n'est pas facile à faire parce que voilà, les gens autour de toi vont réagir d'une certaine façon et vont pas comprendre pourquoi toi tu veux aller dans cette direction, par exemple professionnelle, alors qu'en fait, Hmm. après ce travail, tu sais que ça te correspond à toi vraiment et Hmm. que Hmm. finalement, même si ça choque certaines personnes, c'est parce que tu as finalement compris là où tu avais vraiment envie d'aller. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Et oui, oui, et de toute façon, dans ces choix, enfin, il y a des choix qui t'appartiennent. Et c'est ce que je t'avais dit, tu te souviens, quand on avait commencé le podcast, j'avais dit, parle-en à ton mari, mais après, n'en parle à personne, tu sais. Parce que, Mmh. voilà, quand t'en parles à des gens, il y a toujours des gens qui vont dire, ah, c'est génial, et d'autres qui vont dire, non, mais pourquoi tu fais ça, t'es folle, Ouais, etc. ouais, ouais. Et en fait, il y a des choix parfois où tu as besoin d'avoir des avis extérieurs Mmh. et d'en parler, etc. Et il y en a d'autres, en fait, juste,
fais ton truc, quoi, et n'en parle pas Ouais. justement parce que sinon, déjà, tu vas faire dégonfler un peu la bulle, et puis en plus, tu vas forcément avoir des avis contraires et dont tu n'as pas forcément besoin si tu n'en as pas besoin, tu vois. Ouais, c'est Et dans ce vrai. cas, tu gardes le truc, quoi. Ouais. Ça, c'est une question qui est très. Elle est marrante, cette question de savoir, parce qu'elle est beaucoup aussi posée en entrepreneuriat, savoir est-ce que je parle de mon projet ou est-ce que je le garde secret. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent non, faut pas que j'en parle, sinon quelqu'un va me voler l'idée. Non, c'est bon, vous Ouais, inquiétez non, pas, vous ça, pouvez en c'est... parler. Mais c'est vrai il y a plusieurs phénomènes liés à ça. Tu as ce côté où tu vas en parler, les gens, par exemple, ils vont dire, tu vois, un petit peu ce que tu disais, ce que je trouve n'est pas vrai, moi, te connaissant, mais tu disais, par exemple, bah, je suis pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup, donc lancer un podcast, je trouve ça bizarre. Donc, effectivement, il y a peut-être des gens qui auraient pu dire, quoi, toi, lancer un podcast, je te vois pas du tout faire ça. Et tu as aussi cet effet où parfois tes amis ou ta famille pour t'encourager vont vachement t'encourager sur un projet. Ils vont dire ah oui mais c'est génial, ça te va vraiment bien, vas-y lance. Et du coup en fait, on s'est rendu compte qu'inconsciemment, juste le fait d'avoir lancé l'idée et d'avoir reçu déjà un petit peu des appréciations, ton Oui, cerveau a l'impression d'avoir déjà fait le boulot. Et donc en fait, tu exactement. lances jamais le Ça enlève truc la derrière. tension, ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc en fait, c'est un équilibre à faire où je pense que c'est bien de parler du projet parce que certaines personnes ont parlé d'objectifs dans les anciens épisodes et ben ça sert aussi de se mettre responsable et dire bah je vais faire ça, là je vais commencer à faire ça et donc si tu as une personne qui va être là bon bah alors t'en es où? Et là t'es là ah oui, mais OK, j'avais dit que je ferais ça, bon bah je vais le faire. Il y a des gens ça motive, d'autres non. Mais il faut pas en parler à trop de monde non plus. Je suis d'accord avec Hmm. toi. C'est sentir aussi ce qui vous convient à vous. Ouais, c'est clair. Intéressant. Et tu vois, je voulais revenir sur l'histoire de l'environnement qu'on a, des groupes d'amis, etc. Et Ouais, comme tu disais, il y a un moment finalement où les personnes qu'on côtoie, alors c'est peut-être, comment bien le dire, ça fait partie des meubles de la vie, quoi. Tu vois, c'est comme les meubles qu'on a chez soi. T'as l'impression qu'ils seront toujours là, et voilà, et on retient pas forcément ça, même si parfois le meuble nous plaît pas et que ça nous va pas, etc. Et voilà. Et il y avait un truc que je m'étais noté, je vais te parler. C'est un concept qui s'appelle la dépendance du sentier. ok. Et, et en fait, alors on peut l'illustrer avec un point, tu sais, je sais pas si tu te souviens, enfin, c'est pas si longtemps que ça, il y a 2 mois là, ouais, 2 mois à peu près, à Los Angeles, il y a eu des graves incendies où il y a Ouais, eu une grande partie de la ville qui a brûlé, ouais, etc. Et du coup, en fait, ça a brûlé parce que là-bas, les maisons, elles sont toutes en bois. ouais. Et pour nous, Français, tu te dis, mais ils sont complètement idiots, en fait. Pourquoi ils font Hmm, des maisons en bois? Forcément, à un hmm, moment, il fait super chaud, machin, ça brûle, quoi. Et, enfin, hmm. ça paraît complètement impensable pour nous, quoi. Et en fait, si tu veux, pour remonter, et ça illustre très bien notre propos, c'est que l'histoire, c'est quand il y a eu les colons européens qui sont arrivés 16e, 17e siècle là-bas, en Amérique du Nord, il y avait d'immenses forêts. Et du coup, ils se sont servis des forêts pour faire des maisons en bois. Et en plus, comme ils devaient avancer rapidement sur les territoires, etc., bah, c'était assez facile pour construire rapidement des bâtiments, pour transporter aussi des planches, etc. Et donc, c'était vraiment le matériau de construction privilégié. Et finalement, au fil des siècles, ils ont gardé ça. C'est-à-dire qu'ils ont continué à faire des maisons Ok. en bois parce que déjà ça fonctionnait bien, et d'autant plus en Californie, qui est une zone sismique. Le bois, bah, ça peut résister un peu mieux, ça peut résister mieux aux tremblements de terre Ok. que à l'époque ce qu'on faisait en béton. Maintenant ça a bougé, Ouais. mais à l'époque c'était comme ça. Et du coup, si tu veux, la dépendance du sentier, c'est ça. C'est d'expliquer qu'en fait, historiquement, tu as des situations qui se mettent en place et Hmm, qui influent tes pratiques actuelles et qui conduisent la société à faire certaines choses, à avoir des trajectoires, à mettre en place, tu vois, des choses qui sont en place, même si elles sont pas bonnes, tu ouais. vois. Ouais. Et que finalement, à l'époque, le fait d'avoir les premiers colons qui ont mis en place des maisons en bois, etc., ça s'est perpétué. Et Ouais. ça aboutit aujourd'hui à un pays qui est construit énormément ou en tout cas la Californie, avec des maisons en bois, même si aujourd'hui, c'est pas forcément la meilleure solution, parce que Hmm, maintenant, on hmm, peut faire hmm, du béton qui est bien sûr résistant au feu, mais aussi au tremblement de terre, etc. hmm. Sauf que le truc, c'est que si tu veux, ça s'auto-renforce. C'est-à-dire que du coup, bah, aujourd'hui, dans l'économie californienne, tu as énormément d'artisans qui sont dans de la construction en bois, Oui. tu as plein d'industries qui sont liées à ça, qui sont Ouais. adaptées, etc. Tu as Ouais. toute l'économie qui est là-dessus, et tu as même des États où ils favorisent justement la construction de maisons en bois. Et puis au-delà de ça, c'est aussi, tu vois, le fait que les Américains, bah, pour eux, des maisons en bois, c'est des belles maisons, etc. Avec des maisons Hmm, en béton, hmm, bah, c'est vu comme des maisons un peu froides, machin. hmm. Et donc, si tu veux, tu vois, en fait, c'est ça la dépendance du sentier, c'est que finalement, tu as mis en place tout un système
qui fait qu'à un moment, tu es dépendant de ça te paraît être la solution complètement logique et naturelle, même si c'est pas la bonne solution, tu vois. Et en fait, c'est ça dépend du sentier. C'est-à-dire à un moment, finalement, ce que tu as mis en place autour de toi, dans tes habitudes, dans les gens que tu côtoies, etc., ça te paraît être la solution qui est complètement naturelle, si tu veux. Pour eux, ça paraît impensable de faire autre chose que ça, mais il faut changer. Et changer, c'est pas facile, tu vois. Pour prendre un autre exemple, c'est comme si, enfin, toi, c'est par exemple en France, on roule à droite. Et si tu disais, en fait, non, finalement, c'est mieux de rouler à gauche. Mais si toi, tu te mets à rouler à gauche tout seul, tu vois, ça va pas être facile de changer, quoi. Les autres, ils vont pas faire comme toi, quoi, tu vois. Et si tu veux, voilà, c'est ça l'idée. Et en fait, le point, si tu veux, c'est que, voilà, dans les habitudes que chacun on peut avoir, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on doit changer ou qu'on peut changer et qui finalement nous font aller vers du mieux, quoi, tu vois. Et moi, alors j'ai un petit exemple perso auquel je pense. C'est pas grand chose, mais non, c'est ça, c'est que tu vois, moi j'avais l'habitude quand je finissais ma journée de boulot, tu vois, de rentrer chez moi et je me servais un verre de Fanta citron. Tu vois, je me posais, j'avais mon petit verre, hop, c'est ma transition. Tu veux dire, c'est mieux qu'un verre de whisky, quoi, mais voilà, c'était un verre sans Fanta citron, quoi. Sauf que, tu vois, il y a un moment, je me suis dit, alors quand en plus il y a la première qui est née, etc., je faisais plus de sport, je faisais ça et tout ça, je faisais 10 kilos de plus, quoi, tu vois. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est hyper sucré, c'est pas bon pour la santé, machin, tout ça. Et du coup, tu vois, j'ai cherché, je me suis dit, en fait, j'ai switché et à la place, tu vois, j'ai pas arrêté, c'est difficile d'arrêter, tu vois. Mais par contre, à la place, je bois, c'est tu vois, du Perrier citron. Et c'est bon aussi, c'est un peu moins bon, mais c'est bon quand même, tu vois. Et l'effort, en fait, de passer de l'un à l'autre, il était pas du tout énorme. Sauf que, tu vois, j'ai fait ça, je me suis remis au sport, tout ça, et en fait, des points de santé, j'en ai gagné énormément en faisant ça, quoi. Mais c'est se rendre compte un petit peu, voilà, de ces habitudes qu'on peut avoir, tu vois, à un moment, autour de soi. Et il y a plein de choses comme ça qui, en fait, font partie de notre routine quotidienne. Où on fait des trucs qui sont pas bons, en fait, qui sont juste pourris pour notre vie, quoi. Mais juste comme on l'a fait tout le temps, on se dit, non, c'est normal. Et on continue à construire des maisons en bois dans des zones où il y a le feu tous les ans, alors que en fait, non, il y a un moment, il faut juste mettre du béton, quoi. Faut arrêter. Non, c'est clair, c'est clair. Ouais, ça me fait penser à plein de trucs. Là, ce que tu disais sur le Fanta, ça s'appelle des habitudes situationnelles. Et on travaille beaucoup dessus aussi, forcément en coaching. Alors peut-être plus sur soit des fois où en fait tu rentres, effectivement, tu ouvres ton frigo pour manger alors que t'as pas faim, tu vois, ou alors l'habitude de manger des bonbons ou tout chocolat devant la télé le soir parce que t'es devant la télé sur ton canapé et que du coup quand tu t'assois sur ton canapé, ton cerveau il dit attends, il manque quelque chose. Cigarette, c'est pareil, tu vois, des choses comme ça. Donc ça, effectivement, c'est un truc qui est très très ancré. Et d'ailleurs, tu te rends compte que finalement, juste le fait de changer de pièce dans ta maison va faire que tu vas pas prendre l'habitude, par exemple. Et en plus, là, ça c'est lié aussi au sucre, donc augmentation de dopamine et d'hormones dans ton cerveau. Donc il y a en plus cette addiction qui arrive. Mais c'est vrai que moi, tu vois, la solution que j'ai trouvée, moi, c'est du coup, j'ai gardé cette habitude, mais et j'ai de trouvé un switcher. substitut, tu vois. Bah ouais. Mais je pense d'ailleurs d'autres astuces aussi, effectivement, comme tu dis, de changer de pièce ou de faire des trucs, tu vois. Mais c'est un bon exemple parce que moi, j'avais fait ça aussi une fois où je sais plus, je voulais manger moins, effectivement, tu vois, commencer à manger un petit peu plus équilibré, etc. Et mon truc, c'était maintenant tu gardes un dessert, mais peut-être que tu passes tu vois, ton dessert au chocolat à un yaourt aux fruits ou un yaourt sucré. Et puis au bout d'un moment, tu passes à un yaourt pas sucré. Et puis, tu vois, et en fait, encore une fois, c'est petit à petit, quoi. Et après, ouais, non, c'est intéressant, la dépendance du sentier, ça me fait penser à deux autres choses. La première, c'est un peu les exemples que tu as en entreprise. Tu sais, où tu essayes de changer les trucs, ils disent oui, on a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on changerait. Tu vois, donc c'est exactement ça. Et c'est sûr que les changements, c'est très difficile parce qu'il y a un côté aussi du temps qu'il faut que tu prennes et tu as l'impression que tu perds du temps, alors qu'en fait, même si c'est pour en gagner derrière ou pour avoir des résultats plus positifs derrière. Et tu as cette image, je sais pas si tu la connais, peut-être que vous l'avez vue, où c'est... souvent, je crois que c'est des hommes préhistoriques, je sais pas quoi, qui poussent une charrette avec des roues carrées. Et t'as un mec qui arrive avec une roue ronde et qui dit attendez, on va changer ça pour que ça aille plus vite. Ils sont là non mais on n'a pas le temps. Alors qu'en fait effectivement tu prends 2 minutes pour changer le truc et qu'après ça t'optimise toute la chose. Et donc oui, je pense qu'il y a en fait le cerveau, même si c'est pour rester dans une situation
désagréable, va préférer rester dans cette situation qu'il connaît et de confort parce qu'il connaît cette situation, plutôt que faire le changement, d'aller dans l'inconnu. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très fort. Et puis après, tu as ce côté aussi de tradition. On n'en a pas trop parlé encore, mais qui fait aussi partie de notre matrice et de notre réalité, alors plus ou moins ancrée et plus ou moins forte, mais on a tous un petit peu des liens avec des traditions, que ce soit bien sûr très tradition spirituelle, culturelle, ou alors même juste quelque part juste un héritage que l'on veut que l'on garde consciemment ou inconsciemment. Et donc c'est pareil, c'est un petit peu ce que tu décris là, d'avoir aussi cette tradition de dire, voilà, ça a commencé comme ça, et maintenant il y a plein de choses qui ont été mises en place autour de ça, donc tout remettre en question, c'est aussi une partie symbolique et émotionnelle très fort, qui touche à d'autres niveaux, quoi. Donc ça, on pourra en parler aussi. C'est pas facile de faire bouger ces choses-là. En fait, il y a deux challenges. C'est d'abord se rendre compte des choses, c'est se rendre compte finalement des choses que tu fais de façon automatique et finalement qui te dessert, quoi, parce qu'on fait tous des choses où on se tire des balles dans le pied par rapport, on va dire, à ce qu'on veut dans notre vie ou ce qu'on veut faire ou même notre bonheur, ou parfois inconsciemment on se tire des balles dans le pied. Donc se rendre compte déjà de ça et après trouver des solutions pour changer, quoi. T'as un double challenge qui est vraiment pas évident, quoi. Ouais, c'est clair. Déjà, s'en rendre compte, en fait, déjà, c'est beaucoup. Parce que tout le monde n'a pas forcément cette remise en question, en fait, naturelle. Et puis, on a tous comment t'appelles ça, t'as tous des blind spots, quoi. T'as tous des parties où, en fait, effectivement, c'est pour ça qu'on c'est plus simple de voir... on parle d'ailleurs un peu dans Bref 2, comme on en parlait, voir un peu les défauts ou ce qui pourrait être amélioré entre guillemets chez les autres, ou ce qui pourrait être optimisé plutôt que chez nous, quoi. C'est toujours c'est toujours le côté un petit peu plus simple, mais après c'est pas votre problème, donc on se concentre sur nous déjà, et puis après ça aide aussi à influencer les gens autour de nous, parce que forcément si tu commences à changer par exemple tes habitudes alimentaires ou à changer ton sport et enfin tes habitudes sportives, forcément ça va influencer, et c'est ce que tu vois encore plus quand tu as des enfants, parce qu'on sait très bien, mais ça marche sur, si vous voulez, à mon avis ça marche aussi sur les conjoints ou sur d'autres personnes de la famille. Personne ne fait ce qu'on leur dit, par contre montrer l'exemple et faire les choses, ça peut vachement influencer, donc c'est un petit peu l'astuce. Ok, cool. Il y avait un autre sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, mais qui est en lien finalement, hein, c'est la question de l'inné versus l'acquis. Ouais, justement. ouais. Mais qui est en lien exactement avec ça quelque part, parce que c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'héritage qu'on a, comme tu dis, familial et autres. Tu veux en parler? Ouais. Tu veux commencer? Ouais, complètement. J'avais pensé à ça aussi par rapport quand on avait donné un petit peu notre exemple, parce qu'on a parlé beaucoup quand même de notre famille, effectivement, du parcours qu'on a fait jusqu'ici. Et c'est vrai que je m'étais déjà fait la réflexion avant, mais surtout après, une fois que je suis devenue maman, tu te rends compte que forcément, finalement, ton éducation, elle joue un grand rôle. Encore une fois, l'éducation dans le sens large, hein, pas que celle de tes parents, mais et puis elle joue un grand rôle, et en même temps tu te rends compte que les gens ont aussi un impact, enfin en tout cas que, en tant que parent, tu as finalement un impact assez limité sur tes enfants, sur une période aussi assez courte, ce qu'on voit dans les périodes de développement où tu as la petite enfance, où c'est vraiment la période d'attachement. Et ensuite, à partir de finalement 11-12 ans, c'est la socialisation. Donc là, c'est en fait limite la voix de leurs parents. Ils ont fait des études très intéressantes sur le cerveau, où la voix des parents, en fait, finalement, ça devient un peu comme une agression. Ils vont faire juste l'inverse. Mais donc, la socialisation, ça va être regarder ses pairs, regarder d'autres personnes, donc des idoles à la télé ou des choses comme ça, et les prendre eux comme exemple, qui est aussi bien sûr très importante. Et bien sûr, le rôle parental est très important aussi à ce moment-là. Mais c'est vrai que dans ces réflexions-là, je me dis, c'est vrai que c'est marrant, et j'en avais parlé plusieurs fois aussi avec
avec notre mère, qui est pourquoi tu te rends compte que parfois tu peux passer du temps à faire la même chose avec tes enfants ou à leur répéter des choses et tu sais pas pourquoi. Il y en a un qui va retenir une chose que tu as dit une fois, alors positive ou négative, hein, mais c'est vrai que voilà, t'as un impact que tu ne peux pas contrôler de toute façon, savoir ce que tes enfants ils vont garder consciemment ou inconsciemment en mémoire. Et puis, et bien sûr, tu structures aussi tout autour d'eux. Alors, t'as ce concept aussi on parle quand même beaucoup aujourd'hui qui est voilà, faire attention à pas donner des étiquettes aussi aux enfants, etc., qui peut aussi beaucoup les influencer, encore une fois, que ce soit négatif ou positif. Hein, on se rend compte que même à l'âge adulte, aujourd'hui, ça a encore beaucoup de conséquences dessus. Donc tout ça, ça m'a fait penser aussi, effectivement, à la partie qui est soit l'inné, soit l'acquis. Donc savoir pourquoi, par exemple, dans une fratrie, t'as certains enfants qui vont développer des personnalités ou qui vont réagir différemment à l'éducation qu'il leur a donnée. Alors, je pense pas que les parents, ils éduquent exactement pareil tous les enfants, parce que forcément, il y a une évolution d'âge, voilà, des deux côtés. Mais voilà, à peu près sur une éducation à peu près semblable, c'est sûr que t'as des choses qui sont différentes. Donc après, voilà, je trouve ça passionnant d'essayer de comprendre pourquoi t'as certaines personnes qui vont être plus sensibles à certains sujets que d'autres et qui vont retenir les choses différemment. Et je pense que ça influe directement en lien avec le sujet dont on parlait de la création de cette réalité, de ces croyances qu'on a, etc., en tant qu'individu. Après, tu peux pas effectivement contrôler ce que eux ils vont retenir. Ouais. Par contre, c'est toi en tant que parent, tu mets en place on va dire tout le setup, quoi, tout le système exactement. autour pour que eux ils soient bien, quoi. C'est toi qui structure le truc. Exactement. Après, ils vont prendre des trucs ou pas, mais si tu mets une structure où toute la journée ils sont sur TikTok à 4 ans et ils boivent du coca toute la journée, etc., bah ouais, tu mets une structure qui est pas bonne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, ouais, ils vont prendre ce qui fait ça. Ouais, je suis d'accord. Bah moi, de toute façon, j'ai un bon exemple parce que moi, j'ai 2 filles qui sont très très différentes. Donc, tu les connais, que ce soit aussi bien dans le tempérament, on va dire, que même physiquement, elles sont très très différentes. Mais du coup, même dans l'éducation, pour le coup, je suis différent avec chacune. C'est-à-dire que, par exemple, la plus grande qui est très soucieuse des autres, etc. Et puis très, dans le bon sens du terme, hein, et puis très respectueuse, on va dire, tu vois, par exemple, elle est très très respectueuse de tout ce qui est, de toutes les règles, etc. Tu vois, moi j'ai l'exemple où, par exemple, on se baladait en forêt et à un endroit il y avait un panneau propriété privée, tu vois, on longeait un grand domaine, etc. Et à un moment, on passe près d'une clairière qui avait l'air super jolie, quoi. Et je lui dis, bah vas-y, on va voir, etc., quoi. Tu vois, on était vraiment en pleine forêt, quoi. On était pas dans le jardin de quelqu'un, quoi. Et pour elle, c'était impensable. Elle me dit, non, on est chez quelqu'un, on va pas y aller, etc., quoi. Et il y a plein d'exemples comme ça où, en fait, donc tu vois, elle a 8 ans, je suis obligé presque de lui apprendre à désobéir un peu, tu vois. Et lui dire, bah parfois, il y a certaines choses où, ok, la loi c'est comme ça, mais en fait, si toi tu penses que la bonne chose à faire c'est ça, bah fais-toi confiance à toi. Tu vois, dans la vie, parfois, il faut aussi savoir que si la bonne chose c'est ça, tu sauras l'expliquer. Et au pire, pour prendre l'exemple de cette forêt, si on dit, ah, mais vous êtes sur un chemin, etc., on dit, ah, excusez-moi, et tout ça, et puis voilà, c'est pas grave, quoi. Et d'ailleurs, ma femme me dit, mais en fait, quand tu lui dis qu'il faut désobéir, tu te tires une balle dans le pied aussi, parce que quand toi, tu veux lui dire de faire quelque chose, voilà. Donc ça, c'est une question aussi, tu veux dire, mais est-ce qu'il faut apprendre à ses enfants à désobéir? Et par contre, la deuxième, elle, faut pas du tout c'est pas du tout pareil, quoi. Elle, c'est l'autre. Elle, je dirais pas du tout ce discours-là. Là, c'est aussi un exemple où, là, pour le coup, c'est une éducation qui est un petit peu différente entre les deux, quoi. Ouais, non, c'est clair. Je pense que c'est un sujet très important, de savoir est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants à désobéir. Et je pense qu'en tous les cas, oui, il faut leur laisser une liberté d'apprentissage, mais
Mais c'est vrai que la question, c'est aussi à quel point toi, donner un petit peu certaines clés, certaines leçons directement, effectivement, est-ce que finalement ça va être contre-productif, c'est-à-dire qu'elle va commencer à faire, à obéir à plus rien, parce qu'en fait on lui a indiqué directement, ou est-ce qu'il faut que ce soit un apprentissage de sa part de comprendre que certaines limites peuvent être Oui. poussées, ou est-ce que il faut que peut-être elle va le prendre comme un acquis et que du coup ça va amener quelque chose d'un peu trop excessif. Je pense que ça dépend aussi des Bah, attends, personnalités. bah, tu vois, la semaine dernière, la semaine dernière, euh, donc elle se couche le soir, je sais pas, elle n'avait pas envie de dormir. Normalement, elle se couche vers 21h. 21h30, elle dort pas. 22h, elle dort pas. C'est une très très grosse lectrice. Elle lit tout le temps, toute la journée, etc. Et donc, à 22h, elle vient me voir. Est-ce que je peux lire, etc. Je dis, bah non, maintenant, il faut que tu te couches, etc. Quoi. 22h30, elle revient me voir. Est-ce que je peux lire? Je dis, bah non, non, là, c'est l'heure de dormir. Tu fermes, tu couches. Et en fait, dans ma tête, je me disais, mais en fait, me demande pas l'autorisation. Ouvre ton livre dans ta chambre et puis lis un petit peu, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais j'allais pas lui dire. Et moi, ce que je faisais quand j'étais petit, je Oui, disais bah oui, dans oui. ma chambre parce que c'est vrai, j'avais du mal à dormir. Mais et c'est exactement ça. Et je me suis posé la question. Je dis, est-ce que je lui dis qu'elle peut lire ou Ouais, est-ce que je la laisse faire en lui disant bon, en fait, vas-y quoi, ouais. lis et puis bon, ça va, elle regarde pas les podcasts donc elle saura pas. Pour l'instant. Mais en gros, voilà. Et tu Ouais, vois, 23h, je crois qu'elle a dû se coucher à 23h30 quoi. Et ouais, alors tu vois, parfois il vient me voir et je dis bah oui, lis un petit peu, mais tu vois, à ces heures-ci, je peux pas lui dire non plus de lire, tu vois, bah parce oui, qu'il oui, faut oui, ouais, aussi ouais, que, voilà, parce que elle a toujours un petit peu de mal à oui, s'endormir. Mais vraiment, ouais, c'est la question. C'est de se dire, bah, est-ce qu'en gros, je dis, bah oui, vas-y, tu peux, ou est-ce que je me dis, bah, il y a bien un moment, elle va lire par elle-même, et puis ouais, transgresser un petit peu la loi, c'est bien pour elle aussi, tu ouais, vois, c'est des ouais. petites transgressions, faut les laisser faire aussi. Oui, c'est ça, mais en Et- fait, c'est aussi parce que là, c'est ok, parce que c'est lire un peu tard, en fait. Mais c'est à quel point, selon le développement aussi de leur cerveau, dire non, mais en fait, c'est ok quand je te dis quelque chose, t'es pas obligé de le suivre. Bon, sur d'autres sujets, t'as vraiment pas envie qu'elle le fasse, en Ouais, c'est fait. ça, Donc, c'est ça. là, bon, au pire, elle est fatiguée, c'est pas très grave comme conséquence. Sur d'autres sujets, ça peut être un peu plus compliqué. Mais c'est vrai, et puis ça peut être aussi assez euh, confus pour eux. Tu vois, j'avais beaucoup cette réflexion quand j'ai vu mon fils grandir, où, tu sais, quand ils apprennent au début, où on leur dit euh, tu vois, de pas jeter certaines choses, mais t'as certaines choses, tu peux les jeter, tu vois, genre le ballon, c'est Ouais. ok. Par contre, la nourriture, on évite, Ah ou tu oui. vois, les choses, il y a certaines choses, bon, t'es là, non, bah non, ça, on jette pas. Par contre, ça, mais eux, ils comprennent pas le concept de cet objet-là, et c'est ok, et d'autres, c'est pas Hmm. ok, tu vois. Et donc, je me dis, c'est normal, en fait, tu vois, c'est assez confus de savoir, bah, à quel moment les conséquences potentielles, elles sont ok, elles sont gérables, à quel Hmm. moment ça devient dangereux, tu vois. Hmm. Donc oui, je pense que ça dépend les personnalités, mais en fait oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire au départ. J'avais perdu un peu mon point en tête, mais de dire à quel point tu influences ou pas sur toi, soit tu es influencé par ton cercle, soit tu t'influences ou pas toi, tes enfants par exemple. Parce qu'il y a plein de fois où je me dis, mais même moi, en voyant comment j'ai grandi, tu as quand même une part qui est aussi beaucoup de finalement de chance et de hasard, des gens que tu rencontres, des gens que tu gardes ou pas dans ta vie, ce dont on parlait un petit peu, de se Hmm. dire, bah en fait, ma vie, elle aurait pu prendre un tournant complètement différent si Hmm. j'avais choisi un autre cercle d'amis, si, alors, sans aller dans Ouais. les trucs de, voilà, si j'étais allée, enfin, les et si, mais c'est vrai qu'il y a une part aussi qui est, effectivement, travailler sur, comme tu dis, avoir la structure, peut-être certaines valeurs et certaines attentions, comme tu dis là, de dire bah là c'est ok de jouer un peu avec les limites, là c'est pas ok Hmm. parce que c'est dangereux. Donc c'est cet apprentissage là qui te fait aussi tes racines, qui fait que plus tard tu gardes ça, je pense, consciemment et inconsciemment en tête. Ça me fait Hmm. penser, je pense, comme en plus voilà, toi t'as 2 filles, j'avais vu une vidéo alors je sais honnêtement je sais pas trop qui c'est le gars, c'était bon un mec qui fait beaucoup de conférences, beaucoup sur l'éducation et l'adolescence, etc. Et t'avais une maman qui lui disait, écoute, comment je fais? J'ai des enfants, enfin, ou j'ai une fille en bas âge, et j'ai peur des conséquences ou de l'influence des réseaux sociaux sur elle.
Et comment je fais? Parce qu'en même temps, au bout d'un moment, bah, tu sais que oui, tu peux interdire d'aller dessus, tu peux interdire d'avoir un téléphone portable. Après, il y a la réalité aussi qui est là, où bon, à partir d'un certain âge, c'est quand même aussi des questions. Et puis, enfin, moi personnellement, je pense que totale interdiction, si l'ado il veut trouver un téléphone portable, il en trouvera un à un moment donné, tu vois. Donc c'est pas forcément non plus la solution. Et j'avais bien aimé sa réponse. Faut retarder le plus possible. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais j'avais bien aimé la réponse du mec qui est bon, alors peut-être un peu utopique et qui dit, bah en fait, dans tous les cas, tu pourras pas l'éviter parce que dans tous les cas, t'es pas H24 derrière son dos. Enfin voilà. Il dit en fait, la différence, c'est de l'aider au plus jeune âge à développer sa confiance en soi. Il dit en fait, c'est ça aussi le problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux et je pense qu'on le vit tous à n'importe quel âge. C'est cette comparaison, cette comparaison non-stop et qu'en fait, le fait de manquer aussi de confiance en soi et de peut-être manquer certaines connaissances de soi et aussi structure, alors pas que familiale, mais des gens, parce que encore une fois, on parle d'influence, c'est pas forcément que négatif, et puis il y a des personnes qui te marquent dans ta vie et qui influencent ta vie d'une façon très positive qui sont pas forcément dans ta famille. Mais c'est développer aussi toute cette structure et ces bases-là pour qu'après, effectivement, bah, si tu t'es confronté au monde extérieur via Internet et via aux réseaux sociaux, t'es pas envie d'aller chercher cette approbation non-stop auprès d'inconnus qui veulent pas forcément ton bien-être, quoi. Donc je trouvais ça assez intéressant. C'est pas simple, hein, mais je trouvais ça intéressant aussi comme axe de réflexion. Après, moi, je suis convaincu que la seule chose que tu peux faire, c'est de repousser le plus longtemps possible pour que tes enfants soient le plus grands, effectivement, le plus armés possible quand ils y vont. Et apprentissage, et puis après, il faut l'éducation. aussi, justement, comprendre le truc, tu vois. Typiquement, une appli comme TikTok, pour moi, c'est l'enfer sur Terre, quoi. C'est des trucs, c'est des vidéos, c'est ultra addictif. Je veux dire, tout le monde ne peut que aimer cette appli en étant dessus parce que c'est ultra addictif, ça te manque le truc. Donc, il y a un moment, il faut juste se dire, bah non, en fait, je la désinstalle parce que je sais que sinon, je vais y passer, la moitié de ma vie, quoi. Et mais je pense que nous, peut-être pas la moitié, mais je vais passer réellement 6 mois de ma vie, 1 an de ma vie sur cette application. Ouais, même plus. Maintenant, c'est des. Si tu cumules sur toute ta vie entière, c'est un truc de fou, quoi. Oui, mais je pense que déjà même, tu vois, de notre génération, tout le monde n'a pas cette envie ou ce recul-là. Moi, je suis heureuse de ne pas avoir grandi. Tu vois, quand j'étais ado, c'était le début, tu vois, un peu des réseaux sociaux, mais c'était pas tellement impactant. Mais je me dis, mon adolescence, elle aurait été très différente si c'était actuellement, quoi. Donc, ou peut-être pas, parce qu'effectivement, c'est encore une fois pas uniquement par rapport à toi, mais c'est vrai que oui, c'est forcément une grosse question, parce qu'aujourd'hui, comme on dit, l'influence et la création de ta réalité, elle n'est pas que dans ton cercle, dans ton premier cercle, quoi. Ouais. Elle est ouverte vraiment à une influence externe énorme, en fait. Donc, yes. C'est clair. Écoute, on est pas mal là, je crois. Hein. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. On va conclure, si ça te va. Ouais. Avant de conclure, déjà, on vous remercie pour l'écoute, pour les commentaires. On le redit, c'est vraiment bien d'avoir des retours, des commentaires. On compte sur vous aussi pour mettre un petit cœur, ça nous aide, vous abonner, le petit pouce, etc. Et partagez aussi c'est trop autour bien. De vous. Mettez une note, abonnez-vous. Et puis, si vous avez des commentaires, on aime bien les reprendre sur les épisodes suivants. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça aide à alimenter le truc. Et non, mais en conclusion, on a abordé pas mal de sujets, je trouve, aujourd'hui un petit peu différents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, moi, ce que je retiens, c'est que vraiment, on est finalement dans une sorte de paquebot, on va dire, de notre vie qui paraît un peu lourd, dans le sens où ça nous paraît être immuable parfois cette situation, que ce soit les murs autour de nous, les gens qu'il y a autour de nous. Et c'est très difficile de se dire, finalement, cette tapisserie qui est vraiment horrible, pourquoi je la change pas, quoi. C'est pas parce qu'elle est là depuis 20 ans que je dois pas la changer, quoi. Et que parfois, c'est un effort qui est à faire.
Alors, quand on est tapisserie, c'est pas trop grave, mais quand c'est des gens qui sont toxiques autour de nous, bah Ouais, ouais, là, il faut vraiment parfois savoir couper les ponts. ouais. C'est pas facile, je pense. C'est pas facile, surtout Ouais, si je pense c'est que c'est pas des gens de la facile. famille ou des amis Ouais, qui sont proches, ou voilà. Mais encore une fois, si on veut avoir une belle vie, bah, ça passe par des choix aussi qui sont difficiles parfois. ouais. Non, non, c'est sûr. C'est sûr, les choix, c'est le plus important. Après, ça peut être aussi, parfois, c'est pas forcément tout changer et tout couper, encore une fois. Ça peut être aussi faire le travail pour qu'en fait, on soit moins affecté et que là, bon, bah, ce meuble, il est là, mais en fait, finalement, maintenant, je le regarde plus trop et puis je m'en fiche. Donc, ça peut être une autre solution pour certaines personnes, mais oui, je pense que c'est. Bah, dites-nous si vous avez aussi eu ce genre de relations qui ont soit où vous avez réussi peut-être à vous rendre compte que finalement cette relation était plus bénéfique ou plus très utile, ou à l'inverse, des gens qui ont influencé votre vie d'une façon ou d'une autre et qui vous ont aidé à progresser. Je pense que c'est finalement, bon, on parlait des réseaux sociaux, c'est aussi le bon côté, c'est qu'on a accès à beaucoup plus de monde et beaucoup plus d'informations, donc on a aussi influencé par des gens qu'on ne connaît pas forcément. Mais je pense qu'on a aussi tous des figures qui nous ont, euh, qui nous ont aidés d'une façon ou d'une autre à être là où on en est aujourd'hui, figure familiale ou autre. Donc c'est toujours bien aussi de se rendre compte de ça et de se rendre compte de ce qu'ils nous ont apporté, parce que ça peut aider aussi à aller rechercher des personnes. Ah, il y a des personnes, on sait, quand on passe du temps avec eux, après, voilà, on passe 1 heure avec eux, ça te remotive, ça te redonne plein d'énergie, ça te donne plein d'inspiration. Donc, allez voir ces gens-là plutôt qu'aller sur TikTok. Voilà. Mais oui, oui, dites-nous ce que vous en pensez et si vous avez ces exemples-là. Et surtout, s'il y a des sujets dont on a abordé, si vous avez envie d'entendre qu'on travaille un peu plus sur certains sujets en particulier pour les prochains épisodes, voilà, n'hésitez pas. Et, euh, et merci. Et oui, partagez autour de vous nos épisodes s'ils vous plaisent. Autre chose à dire, Fabien? Non, écoute, je te laisse conclure. Eh ben, trop C'était bien. top. Super. Merci beaucoup à tous. Et comme d'habitude, rappelez-vous que le meilleur chemin pour vous, c'est celui que vous choisissez. À bientôt. À bientôt. Gros bisous, Elia. Bisous. Salut.